Bonsoir chers internautes, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau de Planète 7 et dans cette émission, en tout cas interview, nous avons le plaisir de recevoir Iya Traoré, que vous connaissez très bien, footballeur, freestyler, aujourd'hui entrepreneur. Monsieur Iya Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va, je vais très bien, vous? Ouais, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va, on s'accroche. Ouais, on vous trouve en plein chantier. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver ici à Conakry, notamment sur cette plage de Takonko. Avant de parler de ce projet, parlez-nous de vous. Qui est Iya Traoré pour nos téléspectateurs? Bon, Iya Traoré, c'est un Guinéen, 100% guinéen. C'est le sang guinéen qui coule dans mes veines. Et je suis très fier d'être guinéen, partout dans le monde. Et bon, voilà, Iya Traoré est né à Kébéa, c'est dans un petit village de Dabola. J'ai eu la chance de venir à Conakry continuer mes études. Et j'étais à Yimbaya, dans le quartier, c'est dans la commune de Matoto. Et c'est là que j'ai eu la chance d'aller à Paris pour continuer mes études auprès de ma famille. Mais avant, je jouais un peu au football dans la rue, comme beaucoup de jeunes ici. C'était ma passion, même au village. Et à côté, je faisais un peu de jonglage parce que voilà, je voyais les vidéos de Maradona, de Ronaldinho. Arrivé à Paris, bon, je continuais mes études parce que j'étais allé vraiment pour les études, pas pour le football. Mais mon père était vraiment très strict là-dessus. Et donc, j'ai quand même, à un moment donné, il m'a laissé le temps de m'inscrire au foot. Et j'ai pu entrer au Paris Saint-Germain avec les jeunes. C'est là même d'ailleurs que j'ai rencontré Ronaldinho. Et lui, il était avec l'équipe première et moi, j'étais avec les jeunes, la réserve. Mais j'ai joué pendant 3 ans, 3 saisons là-bas. Malheureusement, je n'ai pas signé professionnel pour le rejoindre. Parce que j'étais plutôt concentré sur mes études. Il fallait absolument que voilà, j'ai mes diplômes et tout. Et mon père, il voulait que... Parce que lui, c'était un commerçant et il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il voulait nous offrir cette opportunité d'être indépendant dans le monde entier. Il ne voulait pas avoir les galères que lui, il a eues, que nous, on puisse avoir aussi. Donc, je le comprenais très bien. Et ça fait que quand il y avait les études et le sport, les études étaient la priorité. Mais quand Paris Saint-Germain, ils ont décidé de ne plus continuer avec moi, j'étais très très déçu. Mais j'ai eu mon premier diplôme. Et le brevet de rentrer, c'était un petit diplôme, mais c'était très important pour mon papa de rentrer au lycée. Et c'est comme ça, tout a commencé. Et je me suis dit, maintenant, comme je n'ai pas de club de foot, c'était les vacances à Paris. Je n'avais pas visité la Tour Eiffel parce que depuis que je suis arrivé, je ne sortais pas beaucoup. Alors, j'avais plus de club. Et quand j'avais un temps libre, parce que j'aidais mon père, il était commerçant, vendeur d'art africain. Tu as créé ton propre club. Voilà, exactement. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à jouer dans les rues parisiennes. Et c'est là qu'on m'a découvert et que j'avais un vrai talent. Moi, je le faisais pour le plaisir. Parce qu'en Guinée, ici, on joue dans la rue pour le plaisir, pour le fun, avec les amis. Moi, je faisais ça devant la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, pour m'amuser. Et je voyais que beaucoup, les touristes s'intéressaient à ce que je faisais. Et j'ai commencé à comprendre que je pouvais gagner ma vie avec ça. Et puis, tout est parti de là. Et j'ai fait des émissions, j'ai été invité partout dans le monde. Et jusqu'à ce que j'ai gagné même des records du monde. Je suis 3 fois recordman du monde. Et je suis vraiment très très content de retourner au pays et d'être devant vous et avec vos téléspectateurs. Allez, ça fait plaisir quand même d'écouter cette introduction très passionnante. Vous avez eu à rencontrer un certain Ronaldinho qui était aussi à ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Racontez-nous un peu, Iya, comment vous avez vécu ces moments-là. Ça fait quoi de partager des moments avec Ronaldinho? Honnêtement, moi j'ai été très chanceux parce que je venais de signer à Paris Saint-Germain. Ronaldinho a signé à la même période. Comme tout le monde le sait, ceux qui connaissent les connaisseurs de football, Ronaldinho c'est un grand joueur. Il a été ballon d'or et c'est un magicien de ballon. Et être à côté de lui
Dommage seulement, je n'ai pas pu jouer avec lui, avec l'équipe première. Mais on se croisait beaucoup souvent. Quand il finissait, on s'entraînait pas loin, à côté. Nos terrains d'entraînement étaient toujours à côté. Parfois, c'est quand eux ils finissaient, nous on commençait. Parfois que nous on commençait. Donc on se croisait souvent dans le campus. Et honnêtement, côtoyer des grands joueurs comme Ronaldinho, et surtout sur ses débuts européens, ce n'est pas donné à tout le monde. Et moi, c'était quand même une grande fierté d'être à côté de lui et puis aussi d'apprendre un peu de lui parce qu'à l'époque, il était un vrai magicien sur le terrain, donc il m'a donné pas mal de conseils. Mais comme moi, j'avais trop les études, l'école, qui était ma priorité, qui était ma raison d'être en Europe auprès de ma famille. Donc je ne voulais pas que mon père soit dessus de moi et ma famille surtout. Parce que sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc côtoyer un grand joueur comme ça, ce n'est qu'une fierté, ce n'est qu'un truc, un moment unique. Ouais. Est-ce que vous gardez toujours le même plaisir, la relation entre vous? Est-ce que vous échangez toujours? On n'échange pas beaucoup. Honnêtement, ça nous arrive de temps en temps de se croiser sur les remises de Ballon d'Or. Je suis invité, il est invité. Parfois, on se croise là-bas, on rigole, on passe du temps. Ronaldinho, c'est quelqu'un qui est très, très pris. Et moi aussi, je suis très pris de me tourner un peu partout dans le monde. Ça nous arrive de s'envoyer des messages ou de se croiser dans des lieux, des rencontres événementielles, des matchs, des galas, des trucs comme ça. On passe de bons moments et on parle de beaux temps qu'on a passé ensemble au moment de nos débuts. Mais sinon, voilà, en tout cas, ça nous arrive quand on se rencontre, c'est comme si c'était toujours le même jour qu'on s'est vu. D'accord. Alors, ça vous inspire quoi de voir sa fin de carrière? Bon, j'aurais aimé que Ronaldinho fasse sa fin de carrière pour qu'elle soit étincelle parce qu'il avait tout. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'avais beaucoup de... Voilà, j'étais très fan de lui surtout parce que toutes ses réalisations sur le terrain, c'est très extraordinaire. Il n'y a même pas le mot. Parfois, tu te dis, mais il avait tout, la vitesse, la technique, la lecture de jeu, la puissance et le style de jeu, il avait tout. Et je l'aurais aimé, comme Messi, comme Ronaldo a fait des carrières incroyables. Mais le problème, à son temps, il n'avait pas trop de concurrents comme lui. Alors que Messi et Ronaldo, ils se concurrençaient. Et quand il y a la concurrence, on se surpasse. Alors que Ronaldinho, c'était quelqu'un, il s'amusait, il faisait ça par plaisir. C'était un don en lui et il était spécial. Donc j'aurais aimé qu'il fasse plus que les autres parce qu'il avait tout plus que les autres, plus que Ronaldo. Il a plus que, pour moi, hein, après c'est ma façon de voir les choses, il a plus que Messi. Mais il n'a pas eu la même carrière qu'eux parce qu'eux, ils ont été disciplinés. Ouais. Ils avaient d'autres choses. La tête était plus posée que Ronaldinho, que j'admire énormément, mais qui avait... Beaucoup de la fête. Voilà, beaucoup la fête et tout ça. Alors que, vous savez, le football, il y a beaucoup de retenues. Il faut savoir aussi se saisir de certaines choses. Ouais. Et sinon, même si le talent est là, on ne peut pas en profiter autant.